Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, focus de Sonia, donc le héros qu'on va pouvoir pull demain. Donc dans cette vidéo, comme d'habitude, dans la première partie, on prendra connaissance des sorts, des ascends et aussi du stuff qu'on peut lui mettre et aussi de ses maîtrises. Donc on va voir tout ça. Normalement, on va essayer quand même différents stuff. Personnellement, je vais en essayer 3, si je dis pas de bêtises, on verra bien ce que ça vaut, mais dans la globalité, on pourra l'essayer que dans un seul contenu. On verra bien au fur et à mesure de la vidéo. Donc en deuxième partie, ce sera le test PVP comme d'habitude. Troisième partie, test de donjon, donc je verrai en amont, donc je ferai des tests en amont, voir si potentiellement elle est jouable en donjon ou pas. Quatrième test, Rift of Chaos. Pareil, on verra au fur et à mesure de la vidéo si je peux potentiellement l'essayer sur les Rifts. Et enfin, on l'essayera pardon, en TOA. Il y a double AOE, donc ça pourrait potentiellement contrôler un maximum. Il y a du dégât brut, donc pourquoi pas. En TOA, je pense que c'est peut-être pas déconnant, donc potentiellement deux contenus PVP TOA. Mais dans la globalité, on verra bien ce que ça fait. Donc on se retrouve de suite pour le focus de Sonia. Donc Sonia se présente comme ça, donc en termes de cara design, je la trouve plutôt très très belle, ça me fait penser un peu au chaman dans World of Warcraft. C'est plutôt joli. Donc c'est un héros légendaire soutien et c'est un héros feu, forcément de la faction tergivrée du Titan. Donc j'ai passé niveau 70 comme d'habitude, je lui ai monté toutes ses compétences et tous ses glyphes. Donc maintenant ce qui va être important à savoir, ça va être ses statistiques de base. Donc en termes de statistiques de base, elle est notée A en attaque, A en PV, B en défense, S en vitesse et B en tout crit. Donc le S en vitesse il me fait réellement plaisir. J'en discutais il n'y a pas si longtemps avec Yoxas d'un héros feu ultra rapide. Donc oui, il y a Alésia, mais il n'y a que Alésia malheureusement. Donc ça va être très très cool de pouvoir dépasser, je dirais, les 330-340 de speed avec un héros feu. Et normalement, ça devait être largement faisable. En termes de leader, donc on n'avait pas l'info hier qu'elle avait un leader skill. Donc elle va accorder 10% de PV à tous les alliés dans tous les contenus. C'est plutôt cool. Ensuite, son passif. Donc représailles du clair de lune. Quand l'ennemi attaque hors de ses tours, réduit les dégâts infligés de 30% et reçoit des dégâts proportionnels à 30% des PV max de l'ennemi. Inefficace contre les boss, peut être déclenchée une fois par tour. Si elle est Ascend 5, donc on peut le voir juste ici, hein, c'est un Ascend 5 encore une fois. Quand l'ennemi attaque hors de ses tours, réduit les dégâts infligés de 40% au lieu de 30%. Elle va retirer un effet positif de l'ennemi et recevoir des dégâts proportionnels à 40% des PV max de l'ennemi. Donc, elle va réduire les dégâts de 40%. En plus, elle va retirer un effet positif sur l'ennemi et lui infliger 40% de ses PV max. Bien sûr, c'est inefficace contre les boss et ça peut être déclenché qu'une fois par tour. Ensuite, son attaque de base, dague maudite, inflige 100% de dégâts à un ennemi et applique dégâts moins pendant 2 tours. Bien sûr, si elle est book, c'est 110% de dégâts. Donc, c'est pas. Il me semblait que hier, moi, ça m'affichait break attack. Donc, c'est pas un break attack, c'est un dégât moins, donc de 30%. Je trouve pas ça non plus extraordinaire. C'est bien, mais c'est pas non plus extraordinaire. Donc, à voir. De toute façon, c'est à voir. On est là pour l'essayer, donc on verra bien. Ensuite, sa compétence spéciale pulsation venimeuse, CD de 3 tours, retire 2 effets négatifs sur ce personnage, inflige 120% de dégâts à tous les ennemis, puis applique empoisonnement à la cible pendant 2 tours. Donc si elle est book, c'est pendant c'est 2 stacks de poison. Donc c'est un très bon skill 2, comme je vous le disais hier. Elle va se cleanse de 2 effets négatifs et en plus elle va déclencher une AOE. Donc son coef n'est pas énorme, mais ça reste une AOE. Et appliquer des poisons sur les ennemis. Donc c'est pas déconnant. Et c'est les 3 tours, c'est quand même assez court.
Et enfin, son ultime épidémie de malédiction, c'est des 2-3 tours aussi, donc c'est très très court, mine de rien. Inflige 140% de dégâts à tous les ennemis et applique aucun effet positif et silence à la cible pendant 2 tours. Ça, c'est vraiment extrêmement fort. Le aucun effet positif et le silence pendant 2 tours sur tous les ennemis, donc c'est bien confirmé que c'est sur tous les ennemis, c'est vraiment extrêmement fort. Bien sûr, c'est les books, ça passe à 150% de dégâts sur tous les ennemis. Donc pour le moment, sur le papier, c'est très prometteur, double AOE, il y a pas mal d'effets néfastes à poser, elle a une très très grosse speed de base, donc c'est plutôt très intéressant. Donc on va passer à ces ascensions. Donc ascension 1, ce sera des PV %. Donc ça lui va totalement, c'est un héros soutien, donc théoriquement ça doit tanker. Ascension 2, c'est 15 de vitesse, donc c'est très bien aussi. Ascension 2, pour avoir les 15 de vitesse, c'est plutôt assez rapide à faire, donc c'est plutôt très bien. Ascension 3, défense %. Ascension 5, Ascension 4, pardon, attaque %. Et Ascension 5, c'est son passif. Ascension 6, c'est classique, hein, c'est PV, attaque, défense %, plus 5%. Donc en termes de Ascend, honnêtement, ça lui correspond totalement. Ensuite, sur les maîtrises. Donc là, vous allez voir, c'est plutôt intéressant aussi. Donc sa maîtrise sur le physique, c'est 15 de vitesse. C'est excellent, ça lui correspond totalement du fait qu'elle a une énorme speed de base. Et sur les compétences, ça va être du taux de coup réel. Donc comme d'habitude, ça va être 40% de taux de coup réel. C'est plutôt cool, ça nous permet aussi d'avoir un héros soutien qui peut potentiellement taper quand même un petit peu sur les ennemis. Donc c'est pas négligeable. Et équipement, ça reste classique. Donc elle peut gagner 32 vitesses supplémentaires avec les books. Donc ça, c'est plutôt très très cool. Donc on va passer au stuff. Personnellement, je l'essaye dans une première configuration, donc en full DPS. On verra bien. Je pense pas que ce soit très fort, hein. Au contraire, je pense qu'il va falloir plus la jouer en soutien ou en contrôle qu'en full DPS, mais c'est vraiment des essais. On est là pour essayer, on verra bien. Donc je l'ai mis en full Avarice Raider. Je lui ai mis des petites reliques, donc une relique 30% d'attaque, une relique 30% de PV et une relique 30% d'attaque. Et en termes de statistiques, ça va lui donner 4357 d'attaque. Donc vous voyez, c'est très très peu du fait que c'est vraiment un héros de soutien, donc elle n'a pas beaucoup d'attaque. On est à 15 000 de PV, 279 de speed. Donc je rappelle qu'on est juste en Avarice Raider, hein. On n'est pas en full Raider, elle n'est pas book, elle n'est pas ascend. Donc je pense que c'est un héros qui peut atteindre 350 de vitesse très facilement en full Raider, en la bookant et en l'ascensionnant, forcément. 99 de taux crit, bon, je suis pas 100%, mais c'est pas très grave, et 300 de dégâts crit. Et en concentration, j'ai mis 93.5, on verra bien si ça suffit. Pareil, on veut voir si on a besoin de la concentration pour potentiellement poser les aucun effet positif, les silences et les poisons. On verra bien, et le dégât moins, je crois, sur son skill 1. Donc ça, on verra bien. Donc en termes de stuff, pour le moment, on va l'essayer en Avarice Raider et on verra bien ce que ça fait. Donc on va se retrouver directement en arène pour le test de Sonia. Donc notre priorité sur le test de Sonia, ça va être contre les Hydril, forcément. Normalement, c'est vraiment le counter à Hydril, mais je vais vous montrer que j'ai fait quelques essais en amont, forcément. Je vais vous montrer que y a des personnages qui peuvent contrer quand même pas mal le nouveau héros qui est Sonia. Donc forcément, vous allez me dire Karma, ça peut contrer tout à fait. Il y a pas mal de héros, honnêtement, qui peut la contrer. Là, je prends le cas de Castor 666. Le Bifur contre totalement la Sonia. Pourquoi tout simplement parce que Bifur va lancer des attaques en dehors de son tour. Et de ce fait, le passif de Sonia va proc sur le Bifur et non sur la Hydril. Donc nous, on veut absolument un counter Hydril, mais elle va plutôt counter le Bifur que la Hydril. Donc vous allez voir, ça reste quand même un très bon counter à Sonia, le Bifur. Donc on va lancer le combat et je vais vous montrer ça de suite. Donc ma team, du fait qu'il y a une Zephyr, j'ai mis Mali Early, forcément. Je sais que c'est très efficace contre les Zephyrs.
J'ai mis une Ophélie Sombracor. Alors pourquoi je l'ai mis? Tout simplement pour qu'elle puisse commencer et enlever les effets positifs, donc les 7 immunités en particulier, sur les ennemis. Comme ça, derrière, on pourra potentiellement poser aucun effet positif et le silence avec notre Sonia. Et j'ai mis Hydril, bon, parce que ça reste Hydril, c'est beaucoup trop fort. Donc on va lancer et on verra bien ce que ça dit. Donc j'ai aussi le leader de 10% de vitesse supplémentaire sur la Sonia, donc là elle doit être dans les 300 plus de vitesse. Ça reste très correct pour un personnage non boucle, non assainte. Donc là c'est classique. Hein. Vous voyez, donc je peux pas mettre pause, c'est bête, mais le bifur a attaqué hors de son tour. De ce fait, il a pris 9300 de dégâts via la Sonia. Par contre, ça a strictement rien fait sur la Hydril. Donc là, on va faire un skill 3, on va bien voir si ça se pose. Théoriquement, si Bifur est quand même bien stuff, il devrait résister à l'aucun effet positif et au silence. Donc on va bien voir si c'est résistable ou non. Normalement, oui. Hein. On fait la OE, voilà, parfait. Donc c'est bien posé sur la Valérie d'Arc et c'est bien posé sur le Bifur. On a pu voir que la Hydril a tout esquivé et a contre-attaqué. Donc on a pris 7000, je pense, au lieu d'avoir pris peut-être un 15 000. Même peut-être moins que ça, ce ne serait pas le double. Donc ce serait plus dans les 12 000 de dégâts. Donc on n'a pris que 7000 avec notre Sonia. Sachant que la mienne est vraiment en avarice et là pour taper. Hein. Vous avez vu que ça tape pas si fort que ça. Que là, on a tapé avec notre Sonia sur un bifur qui est bois. On lui a enlevé vraiment strictement rien en termes de PV, 5000. Donc le 7 avarie, je pense pas qu'il soit très très opti sur la Sonia. Par contre, avec 93 de concentration, vous avez pu voir que j'ai posé l'aucun effet positif et le silence, que ce soit sur le bifur ou la Valérie d'Arc. Ça, c'est plutôt très très cool. Donc on n'aura peut-être pas besoin de 150 de concentration. Je ne pense pas. On va essayer de ne pas tuer. Voilà. Là, elle a pris 3500 via la Sonia. Et vous pouvez voir que la Sonia est toujours debout après avoir pris 2 attaques de Hydril. Sachant que ma Sonia a que 15 000 de PV. Donc déjà, ça tank, ça fait réellement plaisir. Et en plus, le passif fonctionne plutôt très bien. Il faut faire attention quand il y a un Bufur ou une Karma, mais dans l'ensemble, ça fonctionne plutôt très très bien. Je vais essayer de faire un ultime là-dessus. Bon, c'était évident que ça esquive. Voilà, on a pris 1100 sur la Sonia. Là, on a pris 2500, donc elle n'arrive pas à crit dessus. Hein. Et là, on meurt. Bon, de toute façon, c'est pas grave. On ne pas gagner les combats, mais juste montrer le potentiel de Sonia en arène. Donc, on va passer sur un autre combat. Donc, vous avez pu voir que potentiellement, Bifur, ça peut être un compte du fait que la Sonia va préférer focus le Bifur que la Hydril. Mais bon, dans l'ensemble, ce n'est pas très très grave. On la laisse toujours en avarice et je vous dirai quand je changerai de stuff. Donc, j'aimerais potentiellement essayer un stuff invincibilité, donc un set stun assez classique, il y a double AOE, donc ça peut très bien fonctionner dessus. Et je voudrais aussi essayer un set assassin. Alors pourquoi je veux essayer un set assassin en mode tank? Tout simplement parce que j'aimerais voir si le set assassin proc sur les dégâts bruts de Sonia, tout simplement. On verra bien dans la suite de la vidéo. Donc on va attaquer Taimak et normalement ça devrait bien se passer. Si je dis pas de bêtises, on va peut-être enlever l'Early qui nous sert pas à grand chose du fait qu'il n'y a pas de Zephyr. Et qu'est-ce qu'on pourrait potentiellement mettre avec la Sonia? Bonne question. Je pense que déjà je vais mettre le break def, comme ça on va être fixé si oui ou non le set Avarice sert vraiment à quelque chose ou pas sur Sonia. Je pense que non, hein, petit spoil, mais on verra bien. Donc j'ai mis Adeline, on verra bien. Donc c'est parti. Donc combat numéro 2, normalement je commence, il n'y a pas de mal, voilà, c'est parfait. Est-ce que je me permets de faire... Déjà je vais faire un break def, voilà, comme ça tout le monde est break def, c'est plutôt cool et on verra bien si Sonia ça tape fort ou non. Je vais faire un skill 2. Ok, donc elle a même pas esquivé, les drills en face, c'est plutôt très très cool. Là, honnêtement, je me fiche un peu de quoi faire. Je veux vraiment voir si la Sonia fait son boulot, simplement.
Donc on va faire un skill 3 là-dessus. Bon, elle a esquivé, c'est assez normal. Voilà, elle a pris 4700 de notre Sonia, hein. Donc pourquoi du fait qu'elle doit prendre 30% de ses PV max, la Hydril. Donc elle a 19 000, donc ça doit être équivaut à 3700 de dégâts, tout simplement. Donc déjà, on a l'info aussi que pour jouer une Hydril, il lui faudra le moins de PV possible pour qu'elle ne puisse pas prendre trop de dégâts via Sonia. Après, à voir, comme je vous ai dit, si le set assassin proc dessus, ben, ça va quand même doubler les dégâts. On va faire un ultime pour essayer de poser tous les malheurs du monde. Elle a tapé pas trop mal. Sur la Hydril, elle a tapé 12-13 000. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas déconnant. Et par contre, la Adeline a littéralement esquivé et le silence et aucun effet positif. Ok, donc c'est très intéressant. Donc je quitte, hein. Il n'y a pas d'utilité à continuer le combat. On va quitter et on va continuer à trouver potentiellement comment fonctionne cette Sonia. Donc je vais changer. Donc on va essayer le Oderic. Du fait que Oderic contre-attaque, théoriquement, il ne joue pas pendant son tour. Donc, elle ne doit pas prendre plus de dégâts que ça. On verra bien. C'est vraiment que des suppositions, on verra bien. Alors, on commence. C'est normal, comme ça on va pouvoir enlever les 3-7 immunités qu'il y a en face. Ça c'est plutôt très très cool. Je pense que je vais faire un skill 2. Quitte à perdre d'Arcophélie, c'est pas grave. Renata va contrer dans tous les cas, ou Oderic, et voilà, on n'en parle plus. Ah, par contre, vous avez vu, Massonia est morte, hein. Massonia s'est fait one tap par la Hydril. Ok. Donc le 7 avarice, c'est vraiment pas conseillé dessus. Là, on va pouvoir aller la restuff, je dirais. On va aller la restuff. Et je vais vous montrer comment je les stuff pour potentiellement tanker cette Hydril. Donc allez, je les restuff, je vais vous montrer ça de suite. Donc elle se trouve juste ici. Donc je l'ai mis en cette invincibilité raider. Donc j'ai beaucoup plus de PV, on est à 24 609. 280 de vitesse, hein, ça reste quand même très rapide, sachant qu'on est en invincibilité. 126 de concentration, 112 de résistance. Et en termes de relique, j'ai juste remplacé la relique 3 par une relique PV pour 100. Voilà, tout simplement. Donc on va voir. On va voir si on arrive à tanker cette petite Hydril. Donc je vais quand même changer Adeline. Et je vais mettre santé sa feu pour être sûr et certain d'enlever le 7 immunité sur les ennemis en face. On verra bien si le Oderic tape moins fort du fait qu'on réduit les dommages de 30%, voir si ça fonctionne aussi sur les contre-attaques. C'est parti. Donc allez, on va voir ce que ça dit. On sait jamais. Ok, donc il tue directement santé sa feu. C'est pas super grave, on lui a enlevé littéralement, voilà. Parfait. Donc on a pu voir que Hydril a tapé 1156, donc elle a même dévié sur Sonia, ça c'est plutôt très très cool. On va se permettre de poser le break def et de faire un ultime, voir si on pose tout. Donc on pose tout, mais sauf sur la Hydril. Ok. Et on pose pas le silence sur la Adeline. D'accord. Donc bon, on a posé par contre aucun effet positif et silence sur le Renata, c'est plutôt cool. Mais ouais, pourquoi pas. Alors, ce qui est triste avec Sonia, donc par contre elle prend vraiment zéro de dégâts sur Hydril, hein. C'est impressionnant, hein. C'est vraiment impressionnant. On peut essayer une boule de feu qui ne passe pas. On va essayer un skill 2 pour poser un poison. Ça ne passe pas non plus, donc 2387, sachant que la Hydril en face a un buff de 50% d'attaque et elle est à 5 niveau 70. À mon avis, elle est full book. Donc bon, Sonia, ça tank largement une Hydril. Ça, c'est plutôt un très très bon point. On n'a pas eu trop de chance, on n'a pas réussi à stun, mais dans la globalité, c'est plutôt cool. Par contre, ce qu'il faut retenir de Sonia, c'est qu'il va falloir potentiellement avoir un stripper AOE pour pouvoir jouer la Sonia. Je m'explique. Si j'ai pas ma Ophélie Sombre Accord dans ma composition, en face il y a 3-7 immunités. Donc, ben, je ne peux pas poser ni aucun effet positif, ni le silence. Donc c'est bien et pas bien parce qu'il aurait fallu potentiellement rajouter à son ultime, hein,
Donc je vais essayer de vous montrer ça plus clairement. Rajouter à son ultime, qui se trouve juste ici, voilà. Donc elle va infliger 140% de dégâts à tous les ennemis, appliquer aucun effet positif et silence à la cible pendant 2 tours. Mais ça aurait été bien que elle inflige 140% de dégâts à tous les ennemis, retire un effet positif sur les ennemis et ensuite applique aucun effet positif et silence à la cible pendant 2 tours. Malheureusement, ce n'est pas le cas, donc je n'ai pas le choix de jouer ma Ophélie Sombracor. Et en termes de stripper AOE, il n'y a pas grand-chose. On va pas se mentir, il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est pas facile au final. Si en face, c'est full set immunité, c'est vraiment pas facile de jouer Sonia. Donc, on va essayer quand même de trouver une karma. Si on peut en trouver une, ce serait bien. Pourquoi? Du fait qu'elle joue hors de ses tours, de son tour naturel, théoriquement, elle devrait prendre aussi les dégâts bruts. Mais bon, là, il y a et Hydril et Karma. On va essayer. Honnêtement, on va essayer. Je suis curieux de voir qu'est-ce que je peux mettre à la place de Santé sa feu. Honnêtement, bonne question. On va mettre un personnage histoire de dire. Mettre Adeline et puis on va essayer. On verra bien. Donc là, on essaye contre Karma plus Hydril. Allez, c'est parti. Donc je vous rappelle encore qu'on est en set stun sur la Sonia. Donc on va break def, on va faire un skill 2 pour poser tous les malheurs du monde. Voilà, c'est parfait. Et là, ça marche aussi contre les Dark Castle, hein. C'est vrai que j'ai oublié ce détail, mais du fait qu'il joue hors de son tour, le passif de Sonia, il me semble, hein, donc j'y ai pas forcément prêté attention sur les dégâts infligés là, mais il me semble que ça fonctionne aussi sur Dark Castle. On va essayer de tout poser sur l'ennemi. Voilà, aucun effet positif plus silence qui fait proc la karma. Donc on a pris midlife et on meurt. Ouais. Bon, malheureusement ça ne fonctionne pas sur la karma. Ok, bon, karma c'est vraiment le gros contre à Sonia, hein, forcément. Du fait qu'il y a un silence dans le lot, hein, donc sur son ultime, bah, ça fait proc énormément karma, peu importe que la karma soit book, pas book, A5 ou pas A5, elle va détruire potentiellement notre Sonia. Ok, au moins on est fixé là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut essayer? On peut essayer ce combat-là, juste voir ce que ça donne en 7 stun. Et aussi contre Dark Castle. On veut bien voir ce que ça donne. Donc, je vais essayer de bien regarder ce que ça inflige ou ce que ça n'inflige pas. Je vais pas break def, je vais faire juste un skill 2. Boum. Ça va contrer, ça va tuer ma Ophélie sans raccord, hein, forcément. Donc là, il joue pas pendant son tour et elle n'inflige rien du tout. Ok. Donc normalement, il devrait résister, ouais. Ça, c'est totalement logique. Par contre, on a pris une contre-attaque, même en ayant les 30% de réduction, on s'est fait détruire. Est-ce qu'on peut réessayer? Parce que là, le problème étant qu'on n'a pas strip. Ce que je vous disais juste avant, hein, le fait de ne pas strip, ça va poser un gros problème avec Sonia. Donc, je vais potentiellement mettre... On va remettre la santé sa feu en espérant qu'il la cible. Comme ça, bon, ben, on pourra potentiellement profiter du strip de Ophélie Sambracor. Alors, le haut d'Eric, parfait. Il cible la santé sa feu. Donc ça nous va. Donc 6955. Là, on a pu voir que ça a tapé 6081 avec la Sonia. Donc là, pour le moment, elle tape tout ce qu'il y a à taper, hein. On va essayer de break def et de poser tous les valeurs du monde. Donc là, Adeline a tout pris. Là, Hydril a contré, mais on a pris vraiment rien du tout en dommage. Bon, là, par contre, on prend très très cher. Ok. Ok. Donc ça peut potentiellement fonctionner aussi sur Dark Castle, sur Hydril. Adeline, j'y ai pas prêté attention, peut-être. Du fait que c'est une contre-attaque aussi, hein, ça doit peut-être fonctionner. Là, j'aurais bien voulu essayer un Dark Nick plus Light Nick.
pour poser les aucun effet positif et les tuer très rapidement au tour 1, donc au cycle 1. On va juste attendre que ça reset. Donc allez, on reset. Est-ce qu'il y a un... Là, il y a un Lightning. Il est A2. Là aussi, il y en a un, mais il y a Wilsey à côté. Wilsey, ça peut potentiellement, ça contre totalement Sonia aussi, hein, du fait que normalement, elle devrait passer ses tours. On va faire l'essai de suite, comme ça, on sera fixé. Alors, Wilsey, normalement, elle proc directement sur Sonia. Voilà, Sonia ne peut pas jouer, donc bon, Wilsey, comme d'habitude, c'est le LD le plus fort du jeu. Ça, on a compris, il n'y a pas de souci. Après, c'est logique que ça fonctionne. C'est logique que ça fonctionne. Alors, nous, on voulait potentiellement un Lightning dans l'idéal. Donc, cette composition, ça va être compliqué, hein. Ça va être très, très compliqué. Quoique, il faudrait que j'arrive à one-tap la Ophélie Sombracor. Comment je peux la one-tap? On va lancer, on verra bien ce qui se passe. Qui commence? Normalement, c'est ma Ophélie Sombracor qui commence. Pardon, ma santé ça feu et ensuite peut-être ma Ophélie Sombracor. Elle a combien de PV? 33 000, donc je suis pas près de la one-tap, hein. Je ne pense pas en tout cas. Et non, malheureusement, on ne la one-tap pas. Ah, elle a pris 23 000 là de la Hydril, ouais. Bon, par contre, quand la Hydril a de la précision, c'est compliqué de les tanker, hein. Après, il faut vraiment prendre en compte que Sonia n'est ni Book ni Hassan. Donc là, elle a que 26 000 de PV. Je pense que c'est un personnage qu'on peut monter potentiellement à 40 000 de PV pour 300 plus de vitesse. Donc ça reste quand même des stats très très importantes. Mais ouais, là la Ophélie Sombracor nous pose problème. Ici la Wilsey c'est pareil. Donc on va attendre le reset et on va essayer de trouver un Lightning ou un Darkning. Donc bon, j'ai pas réussi à trouver de Lightning malheureusement, même si ça doit, je pense, très bien fonctionner contre les Lightning et les Darkning, mais encore une fois, le problème ça va être de cleanse, enfin de strip, pardon, le set immunité de l'adversaire. Forcément, on connaît les Darknik et les Lightnik, ils sont quasiment tous avec un set immunité, donc il nous faut absolument une Ophélie sombre accord. Ou alors j'ai pensé une variante avec Gubeg, Morgan, et ensuite Sonia. Mais ça demande beaucoup trop de choses pour juste contrer le set immunité et une hydril. Donc honnêtement, personnellement, hein, le personnage en lui-même, je suis pas hyper convaincu du fait que en arène, il suffit juste qu'il y ait l'adversaire qui mette une Wilsey, une Karma, la Sonia sert plus à rien. Donc que ce soit en arène ou en GVG, je pense que c'est totalement le cas. Et en RTA, personnellement, si l'adversaire pique une Hydril et que moi, par exemple, j'ai une Sonia, honnêtement, j'enlève quand même la Hydril. Parce qu'on peut voir que, ouais, Sonia résiste, c'est super, mais toute notre team autour, elle y passe. Donc, je suis pas convaincu. Je suis vraiment pas convaincu de Sonia. On va la restuff rapidement en set assassin, juste voir si son passif fonctionne avec le set assassin, donc si le set assassin proc sur son passif, et on verra bien. Donc j'ai restuff la Sonia en assassin, on va essayer potentiellement, voilà, sur cette composition, ça ira très très bien pour essayer, sachant que le Ono peut nous geler, si je dis pas de bêtises. Voilà, le problème c'est qu'il faut pas que je joue Hydril, j'ai pas le choix, on va mettre, peu importe, on va mettre juste des personnages défensifs, et ça ira très très bien. Je vais mettre le Banmar, il doit lui manquer juste un équipement. Bon, non, je vais pas mettre le Banmar. Je vais mettre la Ophélie Light. Et peu importe, honnêtement, peu importe. On peut mettre, non, pas de Karma. On va mettre un Gorliash, ça ira très bien. Donc, je vais vous montrer quand même comment je les stuff en assassin. C'est quasiment les mêmes stats approximatifs que le set invincibilité. Donc, sauf qu'on a plus d'attaque, un peu moins de PV.
quasiment autant de vitesse et on a 40 de TC. Donc théoriquement, si elle était book, il nous manquerait juste 20 TC pour potentiellement être capé pour le taux de coup réel. Concentration 132% et résistance 75%. On va voir si ça proc ou pas son passif, enfin le 7 assassin sur son passif. Donc bon, j'ai changé de combat du fait que je ne pouvais pas vous montrer comment fonctionne le passif de Sonia, malheureusement. Là, je vais aller faire un skill 3. Voilà, comme ça on pose rien, il se passe rien, c'est parfait. On veut que le Ono fasse son ultime. Hein. Clairement, on veut qu'il fasse son ultime. Donc, on va aller faire un skill 1 potentiellement sur la Alice. On va tuer la Alice, je pense. Là, je vais protéger ma Sonia. Hop, parfait. Et là, j'ai pas d'utilité à faire skill 2 ni skill 3, donc je vais faire un skill 1. Voilà, parfait. Comme ça, on tue la Alice, on n'en parle plus. Là, pareil, je vais faire un skill 1 sur le Guan Yu. Il devrait pas mourir et c'est parfait. Donc voilà, on a eu triple gel. Donc, le Ono devrait jouer plusieurs fois. On a eu un gel, c'est vrai qu'on a cleanse, malheureusement. Mais normalement, on va quand même pouvoir voir ce qui se passe. Voilà, là il a attaqué, il a pris 4900. Ok. Donc 4900 sur 20 000, ça équivaut à 30%. Hein. Je crois que l'assassin ne va pas marcher dessus. On va relancer le combat, on va bien voir. On va bien voir. Je crois que l'assassin ne proc pas dessus. Ça aurait été vraiment cool que ça proc dessus. Ça aurait infligé quand même pas mal de dégâts parce que 4500 x 2, hein, ça fait 9000. Et 9000, c'est pas 4500. Ça inflige quand même beaucoup plus. Hein. Donc bon, j'ai reset pour essayer de trouver un combat plus intéressant. J'aimerais bien voir sur le Dark Castle si ça fonctionne. On va laisser du heal. Honnêtement, on s'en fiche. La Sonia pour contrer l'Aedril. Et le problème, c'est qu'il y a Oderic qui va nous embêter. Mais bon. On peut essayer, on verra bien ce qui se passe. Normalement, on va commencer, si je dis pas de bêtises. Voilà, parfait, on commence. On va aller faire un skill 2 sur tout le monde. Parfait. Là, normalement, elle devrait bientôt faire des choses. On la protège. Boum, boum, boum. Mais c'est vrai que Hydril, en plus, si elle est à 5, elle se soigne. Donc, ouais. Pas sûr que... Je suis vraiment pas sûr de Sonia. On va faire un ultime. Même s'il compte, c'est pas très très grave en soi. Apparemment, si. Donc là, elle meurt? Non, elle meurt pas. On va soigner. Ok, elle a pas envie de taper plus que ça. Hein. Elle a pas envie de taper plus que ça. J'essaye de regarder rapidement les dégâts bruts hein, qu'elle peut infliger, mais pour le moment, pas grand chose. Pas grand chose. Faire un ultime. On perd Darkov, c'est pas très grave en soi. C'est vraiment pas grave même, pour le coup. Je vais juste la soigner. Voilà, parfait. Ça focus et ça raise l'Aedril, donc ça c'est bien. Je vais aller tuer la Light Off. À 2900, il a pris. C'est tout. Sachant que il a 35 000 PV, j'en ai 32 000. Je me demande si c'est pas en fonction de nos PV max. Parce que normalement, il aurait dû prendre beaucoup plus que ça. Hein. 35 000, 30% de 35 000, c'est plus que 2900. Hein. Ok, je pense que son passif fonctionne pas comme il faut, je dirais. Je pense que ça ne fonctionne pas comme il faut. Je vais vérifier ça quand même. Donc je viens de vérifier, elle aurait dû taper 10 500. Il y a un problème là. Ou alors je ne comprends pas. À mon avis, c'est par rapport à ses PV à elle. Hein. C'est par rapport à ses PV à elle. Hein. C'est marqué quoi exactement? Quand l'ennemi attaque hors de surtout réduit les dégâts infligés de 30%, ça fonctionne très bien. Et reçoit des dégâts proportionnels à 30% des PV max de l'ennemi.
Théoriquement, je suis pas fou, hein. C'est les PV max de l'ennemi, donc ça doit infliger 30% des PV max de l'ennemi. Il reçoit des dégâts proportionnels à 30% des PV max de l'ennemi. Donc il n'y a pas de raison que ce soit via les PV de Sonia. Ça doit être via les PV de Tarkassel. Donc on aurait dû taper 10 500 en brut dessus. Et on a tapé que 2900. Il y a quand même quelque chose. Je vais essayer quand même une variante où je vais mettre un lead speed. Donc je vais enlever la Kalona, on va laisser la light off. Et pardon, je vais pas mettre un lead speed, je vais mettre un lead PV. Juste voir si c'est en fonction de ses PV à elle ou en fonction des PV ennemis. Qui c'est qui a un gros lead PV? La Mumu, je crois, hein. Ou Cordelia peut-être? PV 15%. Ok. Donc on va regarder quand même en détail combien elle aura de PV. Alors, on start à 26 000 PV. On start à 26 000 PV. Je vais break def et je vais faire un skill 2. Ok, ça c'est pas très grave en soi. C'est vraiment pas grave du tout. Faire un ultime. Donc elle meurt pas, hein. Par contre, elle reprend son silence et tout ce qui s'ensuit, malheureusement. Je vais transformer lui parce qu'il m'énerve au plus haut point. Là, elle prend pas de dégâts, c'est normal. Là, 5600. Je suis désolé, mais même, même que ça comprenne 28 400 PV, ça fait plus que 5600, hein, normalement. Si je dis pas de bêtises, hein. Ça doit tourner plutôt aux alentours des 8500, je dirais, de dégâts. Si c'était 30% des PV ennemis. Donc là, on a tapé 5500. Donc je vais quand même regarder si ça correspond à nos PV à nous. Donc non, pas du tout, hein, ça correspond à 7900 de dégâts. Donc pourquoi là on a tapé aussi peu en fait? Je pense que son passif fonctionne pas. Clairement. Je pense clairement que son passif ne fonctionne pas. Parce que c'est ni en fonction de nos PV max à nous, ni en fonction des PV max ennemis. Pour moi, il ne fonctionne pas du tout. Ok, bon, ben déjà, je vais essayer de voir avec d'autres CC s'ils ont le même problème. Et s'ils ont le même problème, on va faire remonter le problème et je vous referai, je pense, un focus de Sonia une fois qu'elle sera corrigée. Parce que pour moi, là, son passif ne fonctionne pas. Je suis désolé, mais ça peut pas fonctionner. 30% que ce soit de mes PV, de ma Sonia, ou 30% que ce soit des PV du Dark Castle en face, on doit taper beaucoup plus fort, hein. On doit taper vraiment beaucoup plus fort. Quand même regarder, hein, si jamais elle reproc, on va le taper. Elle meurt pas. Ah, elle meurt. On va s'en relancer une dernière. Juste pour être sûr et certain du problème. Mais pour moi, il y a un problème. C'est pas normal qu'elle tape si peu. C'est vraiment pas normal. On était sur ce combat, je crois. Donc, je vais essayer de vraiment bien scout tous les dégâts bruts qui passent. Là, il n'y en a pas eu. Là, il n'y en a pas eu. Ok. Ou alors, il s'affiche pas, mais pour moi, il n'y en a pas eu. On va faire un skill 3. 2400, on a vu là-haut. Ok. On a vu un 2400. Pourquoi pas. 5500. Je comprends plus rien. Je comprends plus rien, mais pour moi, non, ça fonctionne pas. Je suis désolé, mais ça ne peut pas fonctionner avec des dégâts aussi faibles, sachant que c'est 30% quand même des PV ennemis, normalement. Même que ce soit 30% des PV de Sonia, ça devrait taper beaucoup plus fort. Vraiment beaucoup plus fort, hein. Je prends l'exemple, par exemple, de ma Freya. Freya, une fois qu'elle est à 5, elle inflige des dégâts bruts. Je sais pas si c'est pareil ou pas. Je vais quand même regarder.
je vais quand même regarder. Euh, voilà, inflige 20% des PV max de la cible. Dégâts réels proportionnels à 20% des PV max de la cible. Donc déjà, c'est mal traduit sur Sonia, le nouveau personnage. Et de plus, je peux vous assurer que ma Freya, les 20%, c'est monstrueux, hein. Ça tape vraiment très fort. Donc, elle devrait taper 10% plus fort la Sonia. Donc, pour moi, il y a un bug là-dessus. Pour moi, il y a clairement un bug sur son passif, malheureusement. Donc bon, mis à part ça, j'ai quand même essayé en donjon. Clairement, c'est pas jouable du fait que ça n'affecte pas les boss, malheureusement. En TOA, ça doit fonctionner. Honnêtement, ça doit même être plutôt très très bon. On va pas se mentir. Du fait qu'elle peut potentiellement stun tout le monde si on la met en invincibilité. Elle a double AOE. Et au pire des cas, elle peut infliger des dégâts bruts aux héros qui ont le plus d'attaque. Pourquoi pas? Donc, en Rift, pareil, ce n'est pas jouable. Ça va être très compliqué de noter ce personnage, hein, du fait que, pour moi, il est totalement buggé. Enfin, du moins, son passif est buggé. Du côté, pas de la réduction de dommages, mais du côté dégâts bruts, donc 30% des PV ennemis. Donc, conclusion sur Sonia. Donc, le 1, c'était information et présentation du héros. Personnellement, sur le papier, c'est plutôt correct, hein. Je vais potentiellement lui mettre une note de 7. Ça reste très correct. 7, c'est très correct. En PVP, or, je comprends littéralement tout le PVP. Donc, GVG, même si j'en fais pas, je connais quand même les méta, entre guillemets, hein, les défenses qui peuvent se jouer. Et honnêtement, elle ne serait pas forte du tout dans les défenses. Clairement pas. Même en attaque, je suis même pas sûr que ça fasse grand chose parce que, comme je vous disais plus tôt dans la vidéo, eh bien, c'est que elle va pas mourir sur les drills. Par contre, tout le reste de la composition va y passer. Donc, c'est pas si rentable que ça. En arène, c'est exactement pareil. Et en RTA, comme je vous ai dit, je me vois pas laisser une drill pour une Sonia, hein. Je préfère tous les jours ban une Hydril. Donc en PVP, je vais être généreux. Vraiment, je vais être généreux parce que je pense qu'il y a des corrections à faire sur le personnage. Et potentiellement, ce serait bien qu'il le up pour qu'elle puisse strip sur son skill 3 avant de poser un aucun effet positif et un silence. Je vais la noter 6 en PVP. C'est très gentil, clairement. En donjon et en rift, comme je vous ai dit, il n'y a pas de note. Donc je vais pas mettre de note, hein. C'est pas super polyvalent. C'est vraiment dédié au PVP et potentiellement à la TOA si vous cherchez un héros qui puisse contrôler. Et en TOA, donc je peux pas faire l'essai du fait que j'ai fini mes 3 TOA, mais je vais la noter 7 parce que je suis généreux, donc je vais la noter 7, mais pour le moment le personnage, il y a beaucoup de corrections à faire dessus, donc je vais le faire remonter, je vais essayer d'en discuter avec un maximum de CC, plus précisément avec Yoxas, voir si ça lui s'il trouve que lui aussi le personnage est buggé ou pas, et ce qu'il faudra améliorer dessus. Et si jamais Ace décide de revoir le personnage, je vous referai un focus sur Sonia. Donc voilà pour cette vidéo. Désolé, c'est pas le meilleur test que j'ai pu faire sur ma chaîne, mais là j'ai clairement pas le choix. Pour moi, c'est buggé et en plus c'est pas très utile. Donc bon, c'est plutôt court contrairement à tous les autres tests. Mais bon, c'est comme ça, je suis désolé. Donc voilà pour cette vidéo focus Sonia. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à liker la vidéo. Si vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien est en description. Ou bien me contacter via Discord, je répondrai avec joie. Pensez à vous abonner, c'est très important, à liker, partager et à commenter. Et sur ce, je vous remercie et à plus.